Donc en question, j'avais aussi les troubles du comportement alimentaire. Alors ça revient énormément. Troubles du comportement alimentaire, comme je vous le disais, j'ai beaucoup de personnes dans le programme qui ont supprimé les glucides ou alors qui ont supprimé les protéines. Alors je ne sais pas quel est le pire, ou les lipides aussi, bref. Mais on a fait des tests en fait, moi ça m'amuse quand même de faire tous ces tests et d'apprendre, etc. Et j'ai une personne dans le programme, par exemple, qui me dit ouais, écoute Céline, tu vois, c'est vrai qu'avant de rejoindre le programme, je mangeais plus du tout de protéines animales et maintenant, ok, je te suis, je remets la protéine animale dans mon alimentation, d'accord, ok, bon, il y avait des problèmes au niveau de l'éthique et tout, bon, ça je peux comprendre. Donc ok, on remet la protéine animale, ça commence à aller mieux, etc. Elle me dit oh, ça va mieux. Finalement, tu sais quoi, je vais peut-être réduire un petit peu ma protéine animale parce que je pense que j'en mange trop. Donc encore une fois, je pense avec ma tête, avec mon mental. Et la personne supprime en fait une partie des protéines animales. Qu'est-ce qui se passe? Patatras. Au bout de 2 jours, crise de boulimie. Je lui dis oui, tu as besoin de cette quantité de protéines qu'on a définie ensemble. Ok, donc je veux que tu continues à manger cette quantité de protéines. Moi, je te donne les informations, je t'explique comment fonctionne ton corps. Tu as le droit aussi, bien sûr, de faire tes propres expériences. Voilà, dans le programme, chacun fait ses propres expériences, il n'y a pas de problème. Tu fais ton expérience, on en déduit quelque chose ensemble. Et quand ça passe par le corps de la personne me dit « Ah, oui, en effet, tu as raison, j'ai vraiment besoin de protéines animales. » Par différents tests que j'ai pu faire au travers de cet accompagnement avec cette personne-là, je lui ai défini son profilage et je lui ai dit « Tu as besoin de protéines animales. Sans protéines animales, tu risques d'aller dans les crises de boulimie, dans les troubles du comportement alimentaire, etc. etc. » Donc, elle l'a vécu elle-même dans son corps, elle s'est aperçue de ça et elle m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Et je dis, je n'ai pas besoin d'avoir raison ou tort, moi ce que je veux, c'est que tu ressentes les choses. Si tu ressens que tu veux arrêter la protéine animale parce que tu digères pas, tu as mal au ventre, tu te sens pas bien, tu as envie de vomir, etc., c'est une raison. Mais si tu veux arrêter la protéine animale parce que c'est ta tête qui le dit, c'est ton mental qui va te dire on arrête la protéine animale, là il faut aller vérifier, est-ce que ça marche dans mon corps ou est-ce que ça ne marche pas? D'accord? Et c'est pareil avec les glucides. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et du coup, pareil, troubles du comportement alimentaire, épuisés, fatigue chronique et j'en passe. Ok, qu'est-ce que tu as fait comme régime? Low carb, paléo, avec très peu de glucides, j'ai testé le cétogène, etc. Waouh! Ok, donc comment tu t'es sentie? Trop mal, au bout de ma vie, super mal, pas bien du tout, hyper stressée, j'arrivais plus à dormir, tout ce qui va avec le régime sans glucides. Ok, est-ce que tu sais que les glucides, c'est quand même le carburant principal de ton organisme? Oui, d'accord. Bon, alors on va remettre ça en place d'une manière très stratégique. Une personne qui a arrêté les glucides depuis très longtemps, ça peut provoquer des gros soucis au départ de tolérance des glucides. C'est-à-dire, je remets des glucides dans mon alimentation, waouh, là je dors après tous les repas, c'est une catastrophe, j'ai du mal à les digérer, je les ballonne, etc. Ouais, tu les as arrêtés un peu trop longtemps. Donc il faut que le corps se réhabitue. J'ai la thyroïde qui est complètement à plat parce que sans glucides, la thyroïde, c'est un peu compliqué de fonctionner. Le système hormonal, c'est pareil. Du coup, tout est déréglé, la leptine, la gréline, etc. Voilà. Donc, ok, allez, hop, on prend les rames et on remet des glucides et on les remet de manière stratégique. Et à partir de là, la personne me dit « Ah ouais, d'accord, je vois une nette différence, je dors mieux la nuit, je me sens moins stressée, je suis pas comme ça à cran, j'ai pas envie de gueuler après tout le monde au moindre truc. » Et là, tout va mieux. Donc il faut comprendre en fait que si on mange pas suffisamment de glucides, c'est catastrophique pour l'organisme. Le corps va tenir un moment sur le système nerveux et après, patatras, tout va s'écrouler. Si c'est la première fois que vous arrêtez les glucides, ça marche toujours super bien parce que vous êtes bleu, moi ce que j'appelle, voilà, ok, t'es bleu, t'as jamais arrêté les glucides de ta vie, tu les arrêtes, c'est génial, ça marche super bien, j'ai perdu tant de kilos, waouh, la folie. Bah ouais, forcément, tu perds aussi beaucoup d'eau quand t'arrêtes les glucides parce que les glucides, ça sert aussi, il y a pas mal d'eau qui se stocke avec les glucides dans le glycogène. Donc on pense toujours pomper l'op que ça y est on a perdu du poids, mais ouais, mais c'est quoi ton poids sur la balance? Est-ce que c'est vraiment de la graisse? Est-ce que c'est de l'eau? C'est un peu les deux. Forcément on arrête les glucides, forcément il y a aussi une restriction calorique qui va se créer. Et voilà, donc on en arrive, on s'est pris le mur, on ne sait plus quoi faire. Et donc voilà, donc là on reprend un petit peu les glucides de manière stratégique et tout rentre dans l'ordre. Et là c'est clair qu'il y a une grosse différence.
Les personnes qui ont arrêté les protéines, surtout les protéines animales, voilà, des fois je suis obligée, mais c'est pour ça que je prends les personnes en général au téléphone avant de rentrer dans le programme pour savoir si elle est OK pour reprendre la protéine animale, sinon c'est niet. Sinon tu rentres chez toi, tu remets ton disque dur à jour, tu fais en sorte que la protéine animale, tu as envie de la remettre dans ton alimentation et après, OK, on peut travailler ensemble. Je ne prends aucune personne qui veut être végane dans mon programme, c'est mort, parce que j'ai personne pour qui ça va fonctionner. Donc, et après, j'ai les personnes qui ont arrêté les lipides, qui ont peur des lipides. Et là, c'est le système hormonal qui se casse un petit peu la figure aussi. Et là, des fois, ça peut être aussi problématique de remettre des lipides dans l'alimentation parce que on les a arrêtés depuis trop longtemps. Donc voilà, en gros, ça c'était pour vous parler des troubles du comportement alimentaire. Pour moi, les troubles du comportement alimentaire, c'est ni plus ni moins que votre corps qui vous réclame quelque chose. C'est-à-dire que vous avez supprimé soit une catégorie d'aliments, protéines, lipides ou glucides, soit que vous mangez trop peu en calories. Donc votre corps, lui, il est en mode survie, il a faim, et il va vous envoyer tous les signaux pour que vous puissiez manger. Voilà. Salut, c'est Pierre. Et c'est Lynn. Alors si tu souhaites rejoindre notre programme d'accompagnement premium, tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo pour avoir plus d'informations. Nous on te dit à bientôt. Ciao.